Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Julie, qui est donc intervenante en médiation animale. Elle va nous parler de son expérience et aussi de ses questionnements, parce que elle est en plein questionnement sur la médiation animale. Et je sais que beaucoup de personnes qui vont nous écouter Heu, sont aussi en questionnement, et merci Julie d'avoir du coup, accepté, de faire cette interview avec moi et de participer à ce sommet. Donc je te laisse nous raconter, du coup, ton parcours. Et bonjour Noélie, merci aussi de me permettre de m'exprimer. Donc moi, je m'appelle Julie, j'ai 37 ans, je suis dans le nord de la France, pas loin de Lille. À la base, moi, je suis auxiliaire spécialisée vétérinaire, donc je l'ai été pendant 12 ans. Et puis j'en ai eu voilà un petit peu marre, j'avais fait un peu le tour de tout ça, du milieu vétérinaire. J'adorais pourtant les animaux. Et en fait, j'ai eu envie de faire quelque chose, un autre métier qui soit utile, où je me sentirais vraiment utile et puis toujours en lien avec les animaux. Mmh. Et en fait, je me suis tournée naturellement vers la médiation animale parce que moi, j'ai toujours eu ce lien avec les animaux depuis toute petite. Et ils m'ont beaucoup aidée, notamment les chevaux, à l'adolescence. Et donc, j'avais vraiment envie de faire profiter des bienfaits des animaux à différents publics. Donc, c'est là que je me suis formée donc en 2021. Voilà. OK. Et donc, je me suis formée, j'ai fait aussi des stages. Et vraiment, j'ai adoré ce que j'ai fait. Enfin, j'ai vu plein de choses différentes. Et donc, j'ai ouvert, moi, mon entreprise en mars 2022. Donc, ça fait 2 ans et demi que je suis ouverte. OK. Bon, parcours rapide. OK, qu'est-ce qui s'est passé du coup depuis, 2 ans et demi de médiation du coup, d'entrepreneuriat, on va dire ça comme ça? Ouais, alors ça s'est bien développé. Les 6 premiers mois, c'était assez calme et ça a commencé vraiment à démarrer en septembre 2022, du coup, où là, j'ai eu pas mal de contrats avec des structures assez différentes et des contrats à l'année. Donc, il y allait de septembre à juin avec des séances assez régulières, donc soit hebdomadaires, soit mensuelles. Voilà, ça dépendait un petit peu des structures. Et voilà, je suis montée, je pense, les plus grosses semaines peut-être à 7, 8 séances par semaine, quoi. Euh, voilà. Et la première année, en fait, je me suis rendu compte que c'était un petit peu beaucoup et que j'avais moins d'affinité avec certains publics. Donc, j'ai juste levé le pied la deuxième année. OK. Tu t'étais formée chez qui? Alors, chez les entrepreneurs animaliers, OK, Tristan. Voilà. OK. Euh, Qu'est-ce qui te manquait? Qu'est-ce que tu enfin, qu'est-ce qui te manquait quand tu es sortie de formation? Où est-ce que ça a pêché? alors moi, quand je suis sortie de formation, il me manquait pas mal de contenu, surtout par rapport aux activités de médiation animale en tant que telle. OK. Donc j'ai fait beaucoup de recherches personnelles. J'ai acheté des livres, j'ai regardé des vidéos, cherché des infos sur Internet. Après, fallait faire aussi appel à sa créativité. Donc j'ai acheté des bouquins, je sais pas, sur les activités en règle générale, avec la nature, en lien avec la nature, par exemple pour les enfants, et puis je m'en inspirais. Donc je pense que c'est ça qui m'a vraiment manqué, c'était le contenu pour la séance. Alors le déroulé de la séance, je l'avais, OK. mais les idées d'activité, c'était un peu, j'ai un peu ramé au début. Ouais, j'ai dû vraiment rechercher tout ça toute seule. OK. C'était une formation sur combien de temps? Alors, c'était 3 mois en ligne et D'accord. après et il y avait des stages, il y avait une semaine obligatoire et moi, j'ai voulu pousser un peu plus, donc en tout, j'ai dû faire un petit mois de stage, je pense, dans différentes structures d'ailleurs. OK. OK, OK. Tu me disais, quand on a échangé que, du coup, tu avais, des questionnements sur, ce que tu allais faire, maintenant. Tu peux nous en parler, du coup? Ouais, en fait, alors j'aime beaucoup ce que je fais. Il y a vraiment,
beaucoup d'intérêt, enfin, avec mes différents animaux, les différents publics que je vois. Je vois aussi les bienfaits, mais c'est aussi quelque chose qui est très prenant personnellement. Euh, c'est quand même pas mal de contraintes, pas mal de stress, et pour finalement pas forcément avoir gagner sa vie correctement derrière. Ok. Après, c'est moi, c'est personnellement, c'est moi. Enfin, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se retrouveraient très bien dans ma situation. Et en fait, moi, je me vois pas non plus augmenter mes prix. En gros, là aujourd'hui, je suis à peu près, pour expliquer, je suis entre 4 et 6 séances par semaine, Ok. ce qui est déjà correct, Mm. en itinérance du coup. Et en fait, ce qu'il me faudrait aujourd'hui pour en vivre correctement, c'est doubler mon chiffre d'affaires. Ok. Donc, doubler les séances, c'est pas possible parce que j'ai pas suffisamment d'animaux et il est hors de question que mes animaux ils fassent plus de séances voilà, par semaine. Tu travailles avec Et quoi comme animaux et t'en as combien? Comme ça alors, va dire à ouais, tout le j'ai monde. deux chiens, un chat, deux lapins, un cochon d'Inde et un cheval. Ok. Alors, le cheval, les gens viennent directement à la pension. Euh, donc je travaille quand même relativement plus en itinérance malgré tout. Et donc en fait, c'est soit doubler les séances, soit doubler mon prix de séance. Ouais. Enfin, c'est pas possible. Je pense pas. Ou alors j'aurais plus de clients. euh, Parce que ça ferait des séances à un prix énorme et je sais que les structures, elles sont déjà en manque de moyens financiers, donc doubler mon prix, ça me paraît compliqué. Ok. Voilà, donc je me pose pas mal de questions par rapport à ça. Et puis après, il y a aussi la question du bien-être animal, où parfois j'ai l'impression d'en demander trop à mes animaux. Voilà, il y a le trajet, le temps sur place. J'ai aussi parfois, pourtant, c'est pas faute de faire, entre guillemets, le gendarme, j'aime pas dire ce mot-là, mais expliquer les règles de respect, de bien-être des animaux, etc. À chaque fois. Et c'est des structures avec qui je travaille sur la durée, donc ils me connaissent, ils savent comment je Ouais. fonctionne. Mais parfois, j'ai vraiment l'impression de devoir rappeler à l'ordre régulièrement et bah, c'est fatigant pour moi et pour mes animaux aussi, quoi. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que je remets un peu en question mon activité, en tout cas de médiation animale en itinérance, parce que à terme, moi, ce que j'aurais voulu vraiment, ce qui m'attire, c'est d'avoir ma petite maison avec mon terrain, mes animaux et pouvoir faire venir les gens chez moi. Ouais. Voilà. Un peu en mini-ferme pédagogique, mais bon, pour l'instant, c'est pas possible. Donc Ouais, voilà. ouais, ouais. Après, t'es pas la seule à avoir ce questionnement-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille avec des animaux et ça dépend vraiment de chaque caractère d'animaux et chaque typologie avec leurs besoins, etc. Et l'itinérance est très prenante pour les animaux et pour nous en tant qu'intervenants. Donc, euh, moi, je rencontre très régulièrement des personnes comme toi qui ont ce questionnement-là et qui se disent: «Bah, comment je peux faire pour, en fait, être, dans ma ferme et gérer ma ferme?» Ce qui est aussi une autre problématique et Mm, une autre complexité, hein, parce que ça veut dire, ne pas avoir de vacances ou trouver des solutions quand on part, et cetera. Hem, donc oui, c'est j'entends, totalement et ta réflexion est en tous les cas, on va dire, honorable, on va dire ça comme ça. Donc ouais, après il faut que tout le monde aussi puisse comprendre qu'il y a 2 types de médiation. Il y a la médiation itinérante que toi tu fais aujourd'hui, où c'est un gros pourcentage de ton chiffre d'affaires et la ouais. médiation où les gens viennent, sur les structures. Les 2 ont des bienfaits et les 2 se gèrent différemment et du coup, voilà, c'est vrai que les structures aujourd'hui, vivent pas avec les animaux, donc comprennent pas forcément complètement les choses et on est obligé de oui, de faire un petit peu la police, Mm, sur certaines choses, ouais. Je ouais, c'est ça, l'animal nounours. Ouais, ouais, ouais. C'est dur à expliquer ces choses-là. Ouais, de pas se jeter sur l'animal quand on le voit arriver, quoi. C'est compliqué. Entre autres, là, c'est ça qui me vient, mais voilà. Ouais, bah, oui, oui. Tu travailles toi avec des personnes âgées, enfants, c'est ça? Alors, je travaille beaucoup en petite enfance, et puis après enfants, adolescents et un peu de personnes âgées.
D'accord, OK. La majorité de mon public, c'est des enfants et adolescents, ouais. OK. Donc en crèche et en foyer, c'est ça? Ouais, crèche, foyer, puis, IME, ITEP, voilà, choses comme ça. Mmh. OK. Et aujourd'hui, eux, imagineraient, se déplacer ou pas du tout? Certaines structures pourraient, ouais, mais pas toutes. OK. C'est quelle, typologie? Est-ce que c'est des gens qui sont à mobilité très, très, très réduite ou? Non, 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 c'est j'ai beaucoup de alors en tout cas quand je vais en IME, c'est des déficients intellectuels, heu pas forcément non, ils savent se déplacer, relativement bien. Mais après, je suis pas sûre que ça les intéresse, de se déplacer, en tout cas pour certaines structures. C'est quand même plus facile pour eux, au niveau de l'organisation, qu'on vienne directement chez eux, quoi. Pour la plupart, je trouve. Ouais. Qu'est-ce que tu as pu voir comme, bénéfice du coup sur ces publics-là? Qu'on puisse expliquer, aussi, bah, les bénéfices d'aller dans ce type de structure? Ah bah, alors les bénéfices, il y en a pas mal. Déjà, on va avoir, le premier du coup, ça va être, bah, le plaisir, le bien-être, le rien que le sourire quand on arrive, des gens, bah, soit, qui ont côtoyé des animaux qui n'en ont plus ou soit qui ne peuvent pas en avoir et qui les apprécient. Donc ça va être le 1er point et puis après il va y avoir tout ce qui est bénéfice, au niveau d social, donc ça va vraiment renouer aussi le lien, permettre un dialogue. Hem, j'ai vu aussi, chez des enfants déficients notamment, voilà la parole qui se libère, où c'est plus facile, où on fait travailler aussi la mémoire, on arrive mieux à s'exprimer. Puis après, il va y avoir aussi tout ce qui est, voilà, au niveau moteur, sensoriel où c'est assez intéressant et on peut voir, des évolutions. Alors moi, ce que je dis toujours, c'est que je ne sais pas, comment sont, les bénéficiaires en dehors des séances Ouais. et donc moi, je vois l'évolution sur, plusieurs séances ou sur l'année, sur plusieurs mois. Donc ça va être les éducateurs ou le personnel soignant qui va me dire: «Bah tiens, ça, il le fait pas d'habitude» et donc ça, c'est super intéressant aussi parce que moi, je sais pas comment ils sont en dehors de la séance. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, du coup, tu travailles beaucoup en lien avec les éducateurs et puis, Ouais, enfin, tu as beaucoup de liens avec eux. C'est important de le ouais, dire aussi, hein, que voilà, on oui, peut travailler aussi avec eux, sans ouais. aucun problème. Ouais, ouais, je travaille vraiment en collaboration avec les équipes éducatives ou soignantes et de toute façon, je suis jamais seule en séance, il y a toujours quelqu'un, un accompagnant avec moi, donc soit un éducateur, une aide-soignante, un animateur, voilà, donc ça, c'est important de le dire et généralement, ça se passe très, très bien la collaboration avec eux. Je pense, n'avoir jamais eu de problème en tout cas, ils sont vraiment très respectueux, très attentifs, aussi à ce qui se passe et ça, c'est important, ouais. Comment tu peux percevoir sur ces personnes-là, justement, qui te font venir, hem, eux, ils voient comment la médiation animale, tu vois? Enfin, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même on va dire un métier ou en tous les cas un outil, peu importe comment on l'appelle, mais c'est quelque chose qui est assez nouveau en France. Enfin, en tous les cas, ça a le vent en poupe et Mmh. voilà, souvent on parle un petit peu de réconfort ou de autre, eux, ils le perçoivent comment dans leur milieu et comment c'est accepté dans les institutions? Alors, je trouve que c'est, de mieux en mieux accepté, dans les institutions, en tout cas d'arriver avec, les animaux et tout, enfin c'est, limite si, la secrétaire, elle va pas se lever pour venir, caresser le chien quand j'arrive, donc c'est vraiment bien vu et puis, c'est perçu, je pense vraiment comme, une activité, alors je vais pas dire je vais dire à visée thérapeutique avec des bienfaits sur la durée. Je pense que c'est vraiment, ancré maintenant, en tout cas avec les structures, avec lesquelles je travaille. Il y a vraiment ce côté-là de, on vient pas, juste pour caresser, les animaux, quoi. Il y a vraiment, quelque chose derrière, avec des objectifs, et puis, un travail, avec une évolution et des bénéfices, ouais. OK. Toi, quand tu as commencé, tu voyais le métier comment? Mmh.
Eh ben, je pense que je voyais pas les enfin les mauvais côtés. Ouais, les défauts, les choses qui pourraient mal se passer, je crois que je les ai pas imaginés. Euh, Par exemple, je sais pas, je me suis pas dit ah mon chien va être mal à l'aise s'il y a quelqu'un qui arrive sur lui en courant. Par exemple, je pensais pas à des choses comme ça. Donc ça maintenant, je fais super attention parce que je me suis penchée, enfin après avoir vécu une ou deux situations comme ça, on se dit bah oui en fait non mais là c'est pas confortable pour le chien ou pour un autre animal d'ailleurs, peu importe. Donc ça c'est vrai que j'y pensais pas. Voilà. OK. Et comment du coup, parce que tu es passé d'un mode salarié à un mode, entrepreneur, hem, comment on fait le switch à ça? Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a très peu de salariat dans le monde de la médiation animale, donc comment toi tu as fait ce switch, et quelle, appréhension ou peur tu as pu avoir? Ben, moi ça s'est relativement bien passé. Après j'avais la chance de nous quitter un emploi et j'ai réussi à, bon j'ai démissionné, mais j'ai réussi à récupérer le chômage, derrière, après plusieurs semaines. Donc du coup, j'avais un complément, surtout quand j'ai démarré et après ça demande quand même, de l'organisation, de la rigueur, de la discipline. Voilà, je suis pas, freestyle, en me disant: «Oh, ça va venir tout seul». Faut vraiment, voilà, s'impliquer surtout au début. Enfin, c'était important de se faire connaître, voilà, de contacter les structures, et puis après, il y a ce côté aussi administratif qui est un petit peu casse-pied. Enfin, c'est pas mon truc préféré, hein. Tout ce qui est, paperasse, devis, facture, comptabilité, tout ça, c'est pas très drôle, mais voilà, il faut vraiment se pencher dessus, il faut se tenir, voilà, aux dates, c'est hyper important. Ouais. Hem, du coup, la question que j'aimerais te poser, c'est aujourd'hui, tu vois l'avenir comment du coup, comme tu te poses ces questions-là? C'est quoi tes options? Alors mes options, ça va être soit, j'arrête la médiation animale, en itinérance. Et je mets, tous les moyens de mon côté pour pouvoir, un jour créer, alors une petite ferme pédagogique. Je veux pas un gros truc, Mmh. mais voilà, peut-être d'ici, 2-3 ans, réussir à créer ça. Hem Et l'autre option, bah, c'est continuer, mais peut-être, en levant le pied ou en faisant autre chose à côté. Je sais que de temps en temps, je vais, faire, enfin, travailler un petit peu dans une ferme pédagogique qui est pas très loin de chez moi. Bon, ils ont pas d'emploi à temps plein pour moi, mais de temps en temps, je vais donner un petit coup de main et j'aime bien. Donc voilà, l'autre option, ce serait un peu de cumuler, voilà, comme ça les 2, lever le pied en médiation de mon côté et pouvoir donner un coup de main dans une ferme pédagogique. Donc voilà, je sais pas trop pour l'instant. OK, Hem, voilà, je réfléchis, faut peser le pour et le contre mais en tout cas, j'ai pas envie de laisser tomber, le projet de ferme, en sachant que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a de fortes chances il y ait d'autres, aspects négatifs que je vois certainement pas maintenant, mais voilà, faut peser le pour et le contre des 2 en fait. ouais. Hem, tout à l'heure, tu disais que c'est du coup, c'est l'aspect du bien-être des animaux qui te fait, pencher, plus à avoir quelque chose à toi. Hem, aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait que d'aller en institution, c'est complexe, ça demande, beaucoup de temps, ça demande beaucoup aux animaux parce qu'il y a ce temps de trajet, et cetera. Hem, toi, aujourd'hui, tu qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui veulent travailler avec des institutions, sans que ça devienne, l'animal peluche et qu'ils fassent, 10 000 séances par semaine? Heu, qu'est-ce que toi tu peux conseiller de ton recul de tes 2 ans en fait, de cette Hem, expérience? Moi, je dirais si c'est quelqu'un qui veut en vivre, hein, ou qui veut faire beaucoup de séances par semaine, c'est de multiplier, le nombre d'animaux pour, que ça tourne bien.
que chacun fasse sa petite séance, 1 ou 2 séances par semaine ou 3 un max, enfin voilà. Ou alors, c'est vraiment aussi, enfin c'est et alors d'ailleurs, c'est vraiment de réussir à bien encadrer, à poser les limites aussi d'entrée de jeu, à expliquer aux structures, au personnel, aux bénéficiaires que, bah, voilà, l'animal il a aussi ses besoins, il a besoin d'être respecté, qu'on fait pas ce qu'on veut, c'est pas parce que c'est des animaux de médiation qu'on a le droit de tout leur faire, en fait. De tout leur faire subir, ils prennent déjà, beaucoup sur eux, je pense et les animaux, c'est des éponges et d'arriver en séance comme ça avec des personnes qui ont beaucoup de difficultés, bah, c'est déjà super que nos animaux soient là et absorbent aussi toutes ces énergies qui sont pas forcément chouettes et heu et donc voilà, c'est important de respecter ça et aussi de leur offrir, bah, la vie, voilà, à la maison ou ce qu'ils ont besoin, quoi. Donc de l'espace, des balades aussi, des temps de détente et ça aussi, ça fait partie du métier. Enfin, moi, mes chiens, tous les jours, ils ont leur balade et c'est important et si je le fais pas, je sais que ça va pas aller. Ouais. Donc voilà, c'est un exemple, mais c'est important aussi. Ouais, 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 bah, c'est important de dire qu'ils ont des besoins et qu'on doit respecter leurs besoins, c'est fait partie du bien-être animal et je pense que malheureusement aujourd'hui, les gens ne connaissent pas les besoins de leurs animaux et se retrouvent, très, très vite en difficulté avec leurs animaux donc c'est important que nous, on le dise aussi en médiation animale. C'est notre, travail, on va dire, de faire ça. Hem, Tout à l'heure, tu disais, alors toi, tu habites dans le nord de la France et Ouais. le marché, du coup, de la médiation, alors je sais pas si toi, tu as je sais pas si on veut parler de concurrence, pour moi, il y a pas de concurrence, mais voilà, on va dire, il y a beaucoup de personnes qui se mettent en médiation animale, donc hem, bien sûr qu'on grossit et cetera, mais pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Tu le trouves comment le marché aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis d'accord avec toi, il y a pas de concurrence et d'ailleurs, alors par chez moi, on n'est pas tant que ça à faire de la médiation animale, et il y en a une qui habite, la ville juste à côté de chez moi et ça fait, plus d'1 an, on s'appelle ou on se voit régulièrement et puis on s'envoie des contrats. Quand moi je peux pas y aller, bah, je lui envoie et vice versa et je trouve ça super chouette, de faire comme ça. Après, donc sur la métropole lilloise, moi, c'est ouais, je pense qu'il y a beaucoup de demandes et il y a pas assez d'intervenants. Et dans le Valenciennois aussi, donc un peu plus au sud, il y a très peu d'intervenants parce que j'ai souvent des structures de là-bas qui m'appellent. Par contre, ça fait trop loin pour moi, donc je leur dis non. Mais du coup, il y a des zones où il y a des demandes et où il y a personne, quoi. Ouais. Voilà. Mmh. Ouais, ouais et du coup, au niveau du prix du marché, parce que tu sais, souvent, il y a des gens, bah, tu as un prix de séance et tu en as qui vont faire ça gratuitement par des assos ou autres, peu importe. Heu, Est-ce que toi, ça, tu le ressens ou tu le ressens pas aujourd'hui? Est-ce que Mmh. Non, ça, en tout cas, on n'en a pas trop parlé. ouais, Et ici, alors je sais que le prix, en tout cas des séances, ça dépend un peu des régions et ici, on est autour de entre 70 et 90 € la séance, d'1 heure à peu près. OK. Heu, voilà. Transport compris des animaux, du coup? Ouais, ouais, ouais. Après, moi, ça m'arrive, quand je vais un peu plus loin, de demander des frais de déplacement supplémentaires, mais OK. OK, OK. Non, mais c'est pour donner une idée parce que tu sais, enfin, on entend tout. Tu en as qui font des séances à 20 € et enfin, voilà, il faut aussi qu'on soit clair avec les personnes qui vont nous écouter que, enfin, un animal, ça coûte, hein. C'est du temps pour nous aussi, c'est du temps où on les nourrit, où on leur paye à manger, où il y a ce que tu disais, les frais vétérinaires, les frais de soins, les frais, de bien-être aussi pour eux donc beh, voilà, ça un animal, ça coûte de l'argent et c'est pas un jeu de cartes, quoi. Donc voilà, c'est important aussi qu'on le dise. Hem, Comment tu vois le futur de la médiation animale? J'aime bien poser cette question. Bah, là, c'est vrai que c'est en plein boom. J'ai l'impression que c'est le nouveau truc à la mode que tout le monde veut faire. Donc moi, je dis enfin, c'est pas que je dis ouais, je dis: «Pourquoi pas?» après, chacun, je pense a sa petite, graine à mettre. Maintenant,
attention de ouais, de pas former n'importe qui, n'importe, comment. Hem, je pense que, ouais, il faut quand même, s'y connaître un minimum dans les animaux. Moi, j'ai peur aussi qu'il y ait des gens qui maîtrisent pas tellement le sujet et qui se retrouvent un peu, voilà, dans les structures à proposer des choses, qui sont pas forcément cohérentes ou qui ne gèrent pas, comme les liens avec, le public, voilà et donc on pourrait avoir des structures un peu déçues ou qui veulent plus faire appel à un intervenant en médiation parce que ça s'est pas bien passé. Donc voilà, donc c'est un petit peu attention, surtout que c'est une profession qui est pas du tout encadrée. Mmh. Donc voilà, c'est juste, après c'est super que ça se développe, mais voilà, comme, chaque truc qui se développe, bah, voilà, c'est attention quand même à ce qui va se passer derrière, quoi. Ouais et tout à l'heure, tu disais donc toi, tu as quand même un vrai public, c'est les enfants et les ados, heu et du coup, tu as sélectionné ton public. Comment tu as fait pour sélectionner ton public? Parce que tu aurais pu, enfin, toi, tu viens du monde animalier, donc le sanitaire et social, tu en as pas fait comme moi. Du coup, tu as quand même, sélectionné ton public. Qu'est-ce qui t'a amené à ce public-là? Hem, bah, c'est venu un petit peu naturellement, déjà les 1ers contrats que j'ai eus, c'était avec des structures, donc avec des enfants, des ados. Et puis je me suis rendu compte que j'étais un peu moins alors je vais pas dire à l'aise, mais je m'amusais moins avec les personnes âgées. Alors, j'ai absolument rien contre elles, au contraire, je travaille encore en EHPAD, mais voilà, j'ai moins d'affinité avec ce public-là et je trouve que les enfants, voilà, c'est spontané, c'est rigolo, ça participe, ça discute. Moi, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose, voilà, d'assez, qui bouge quoi, qui est vivant. Et du coup, je suis beaucoup mieux avec les enfants. Après, je suis maman aussi, donc peut-être que ça joue. J'ai une petite de 3 ans, j'ai aussi 2 grandes qui ont 12 et 14 ans, donc j'ai un peu, voilà, j'ai vu le panel, enfants, ados. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je me suis dit: «Ouais, quand même les enfants, c'est plus» enfin, c'est mon affinité avec le public enfant, en tout cas, et voilà, c'est comme ça que je me suis dirigée vers, ouais. OK, cool. Parce que tu sais, souvent, les gens veulent tout faire. Tous les publics. Donc c'est bien de ouais, de te dire que, bah, il faut un public et je pense que tu as dû aussi lire beaucoup sur ce public-là, Oui, pour apprendre parce que même enfin, voilà, tu sors pas d'une formation sociale comme moi donc enfin socio-écologique là ou économique ou j'en sais plus quoi là. Mais du coup, tu t'es quand même renseigné. Tu Du coup, oui, tu t'es ouais, ouais. auto-formée ou tu as refait des formations dessus? Comment tu as Non, non, je me suis renseignée moi-même, j'ai acheté des livres, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos sur des sites, et puis voilà et après, j'ai l'impression que ça se fait assez naturellement donc là, je démarre, ma 3e saison et il y a des structures, où c'est la 3e saison où je re-signe avec eux donc je me dis que c'est que ça va. Je fais pas, voilà, je il y a pas eu de catastrophe, si elle re-signe avec moi, c'est que ça se passe bien et puis voilà, je suis épaulée aussi par les éducateurs qui sont avec moi, donc non, non, ça se passe bien. super. Hem, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport à ce que tu vois ou ce que tu vis, du coup? Non, je pense que j'ai fait le tour, de tout ce que j'avais à dire après, non, ça reste un très beau métier et je pense qu'il faut le faire avec le cœur et comme ça, je pense que voilà, ça se passe bien, quoi. Mmh. Le faire par passion, on va rester sur ce mot-là. Je te remercie beaucoup Julie pour, cette interview. Je mettrai tous tes contacts, sous la vidéo, et cetera, donc les gens pourront te contacter s'ils ont des questions ou autres. Et on aura l'occasion de te revoir, je pense, lors des 2 lives qu'on va avoir, soit l'un ou soit l'autre ou soit les 2. Enfin voilà, et on pourra répondre du coup aux questions des gens. Hem, merci à toi infiniment et on dit à bientôt à tout le monde alors. Ouais, merci beaucoup, puis c'était avec grand plaisir et à Ouais, à bientôt.